Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reprends ma deuxième partie du kit mensuel du mois de février de chez Sam & Say Stamp. J'avais fait 6 cartes et déjà la vidéo était assez longue, donc là j'ai décidé, comme c'est le thème c'est le craft, d'introduire une petite carte en y mettant des points de broderie. Donc je vais utiliser du fil perlé numéro 5, donc du DMC perlé numéro 5. Donc ça sera du rouge. J'ai découpé, je vais prendre la base de carte, donc cardstock blanche. J'ai découpé ma petite fenêtre comme ceci et en même temps j'ai découpé un petit carré avec ce die qui fait partie de la collection Paper Smooshes Wise Dies, donc qui est vraiment un die pour qui est prédécoupé en fait pour faire des petits cercles comme ceci. Je vais faire un cœur en point de croix. Donc pour cela, en cadeau, j'ai reçu de chez eux également le set de tampons où il y a le cœur, le ballon, une petite tasse avec la super mignonne aiguille que l'on peut tamponner. Et donc du coup, je me suis servi de ce modèle là pour faire le cœur que j'ai donc tamponné ici pour m'en servir de modèle. Alors je vais commencer par alors je vais prendre au hasard, hein, c'est pas trop grave, et je vais commencer par piquer par exemple ici, parce qu'après je vais centrer sur mon carré qui est là. Donc du coup je vais prendre ce point là, mais je vais vous faire toute une playlist, je pense, sur comment ajouter des points de broderie sur les cartes, parce que je trouve ça assez sympa aussi, ça change un peu. Et du coup je vais vous faire une vidéo pour vous montrer tous les points de broderie possibles et inimaginables que l'on peut faire. Donc moi je sécurise mon fil à l'arrière avec du double face et je vais commencer à faire mon point de croix. Donc ici ça va être, il en faut 2. Donc j'ai pris assez de fil, je pense que j'en aurai assez. Et du coup, voilà. Donc là en plus j'ai mis mon double face, mais c'est pas grave, ça transperce. Que vous puissiez voir au moins le début, parce qu'après je vais continuer de le faire en dehors. Et là vraiment ça tombe pile poil sur mon double face. Hop. Mais avec l'aiguille, donc c'est une aiguille, là j'ai pris une aiguille numéro 18 qui est fine, mais bon, normalement c'est avec des numéro 20 qu'il faut faire. Mais là je vais faire avec la 18, c'est très bien aussi. Si vous avez des aiguilles à canevas, ça va très bien aussi. Donc là déjà j'ai fait la pointe de mon cœur comme ceci, donc vous voyez, et je vais continuer mon cœur donc pour que il rentre, parce qu'en fait normalement c'est coordonné, donc du coup les 2 points de croix ici sont ceux-là, et donc je vais continuer à faire le reste et on se retrouve juste après. Donc là j'en ai fait 2, maintenant je vais en faire 4 petites croix. Donc j'ai pris un fil un peu grand, mais bon. Donc là, il faut que j'en fasse 4. Donc voilà, ce die là permet de faire des trous. Ce qui permet du coup de faire comme si on était sur de la toile à Aïda. Hop, j'ai piqué forcément là où il fallait pas.
on fait le retour pour finir la croix. Désolée, j'ai ma fille qui tousse et l'autre qui rigole, donc forcément c'est un peu la foire ce soir. Donc voilà, là je vous ai montré un peu le principe du cœur. Donc je vais faire des augmentations jusqu'après arriver aux cornes du cœur, où je ferai après des diminutions en laissant un espace au milieu. Donc je vais finir tout ça parce que sinon ça va être un peu long. Et on se retrouve une fois que tout cela est terminé pour le rendu final. Donc voilà, déjà nous avons fait 2 rangs. Comme ceci. Mon cœur est terminé. Alors maintenant je vais utiliser le petit panneau où je vais ancrer en rouge la paire de ciseaux. Comme ceci. Et je vais prendre le tampon qui fait donc les petits motifs couture. Je vais y mettre un post-it ici parce qu'en fait je ne veux pas que la partie supérieure de mon tampon, de ma carte soit tamponnée. Donc je vais le faire en gris. En mettant le plus droit possible. Voilà. Et je vais faire ainsi, hop, le tour de ma carte. Du coup, j'aurais pu aller... il faut que j'en mette ici. Et par ici. Voilà. On va faire jusqu'ici. Après, c'est pas bien important que ce soit mal imprimé parce qu'en fait, je vais refaire des petits points de couture par-dessus. Donc, c'est juste pour me servir de guide. Donc là, je vais faire comme ceci. Voilà. J'enlève mes post-it. Et je vais vous montrer comment faire après. Donc des points de couture. Je prends un petit papier, un petit bloc en mousse. Et je vais en fait faire des points, des trous. Donc ici. Entre les traits. Puisque c'est là que je vais ensuite enfiler mon fil. Donc, je vais quand même essayer d'être la plus droite quand même possible. Donc là, nous allons faire un point arrière. Donc je vais essayer de zoomer au maximum pour vous montrer. On va prendre notre carte.
Et je vais mettre mon premier point ici, dans le deuxième trou en fait. Je vais bloquer toujours mon fil avec du double face. Je vais le tirer. Et nous allons faire le point arrière dans les trous que j'ai créés un peu plus tôt. Comme ceci. Donc ça va recouvrir un peu mon ancrage, mais qui était là juste pour un peu de repère. C'est pour ça que j'ai pris une couleur assez claire, pour que ça me serve juste de repère et que le reste de l'ancrage soit recouvert par le fil. Donc là j'ai pris un fil qui était rouge, mais avec des nuances un peu de dégradé de rose, fuchsia. Donc je vais faire tout mon tour de la carte comme ceci. Vous voyez ce que ça donne déjà comme ça? Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais mettre ma main peut-être pour que ça fasse le point. Voilà. Donc je vais faire tout le tour de la carte et je vous retrouve juste après. Donc voilà, une fois terminé ce que ça donne. Pour le sentiment, donc je vais mettre You Make Everything Colorful. Donc avec un rose un peu foncé. Comme ceci. Je vais nettoyer en attendant. Je vais coller mon petit cœur comme ceci. Donc du coup je vais mettre de la colle blanche tout autour ici. Je vais le centrer. Comme ceci. Et je vais mettre de la mousse 3D pour faire tenir le tout sur ma base de carte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être au courant des nouveautés. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle carte où je vous expliquerai du moins les différents points que l'on peut faire avec ces die là. Et je vous ferai une petite présentation aussi des die que j'ai à ma disposition pour faire des points de croix ou autres points fantaisie pour toutes ces belles cartes. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! Pour la carte suivante, je vais prendre la carte stock un peu
ocre ou orangé foncé. Et je vais prendre, j'ai pris, donc je me suis découpé un petit panneau avec mes petits fameux bordures en couture du papier watercolor. Donc je vais commencer par faire un petit fond de carte avec de la couleur orangée et mes petits tampons que je vais mettre ton sur ton en fait au niveau de ma carte. Donc je mets tous mes petits ustensiles de façon aléatoire. On va arrêter avec les ciseaux. Et je vais mettre donc les autres. On va mettre la petite palette que j'aime bien. Donc pareil. De façon aléatoire. Le petit pinceau. Donc on peut faire vraiment des fonds de cartes super sympas avec très peu de choses. Ça je le dis, je le répète beaucoup dans mes vidéos, mais c'est vrai. Des fois on se prend la tête à vouloir beaucoup de choses. Et je pense que pour débuter, ça suffit largement. C'est vrai que bon, moi je commence à accumuler avec tous les kits. C'est une bonne manière aussi, une bonne façon de s'équiper, c'est de prendre ces petits kits là où vous avez à chaque fois des choses qui peuvent servir après dans plusieurs occasions, et du coup qui permet aussi de vous équiper progressivement tout en sachant après ce que vous avez vraiment besoin de ce que vous n'avez pas vraiment besoin. Donc mon fond de carte est terminé. Donc voilà, ça fait quelque chose de tout simple. Et maintenant, je vais utiliser, hop, si j'arrive à l'attraper, ma carte, voilà, en watercolor. Je vais l'embosser, donc je vais utiliser un petit sentiment que je vais embosser avec de la poudre à embosser blanche dessus. Donc pour embosser, je vais utiliser mon grand sentiment. Donc je vais mettre ma petite poudre sur tout mon panneau, parce que comme c'est du papier watercolor, il est un peu texturé, donc c'est un peu plus compliqué pour embosser avec les petites textures qu'il y a sur le papier. Du coup je mets mon encre vers sa marque. Et je vais le mettre par ici. Voilà. Je vais nettoyer un peu mon tampon. Et je vais y mettre, alors où est-ce qu'elle est, ma petite enveloppe. Je vais en mettre quelques-unes. Faut que j'arrive à voir où est-ce qu'elles sont. Et je vais donc mettre ma poudre. Sur mon papier watercolor.
Voilà ce que ça donne. Donc vous allez peut-être pas voir. Donc je vais passer mon pistolet à embosser et je vous retrouve juste après. Et maintenant je vais prendre donc mon petit échantillon de watercolor et je vais appliquer donc mes petites couleurs sur mon papier. Donc là forcément mon papier un peu gondolé. Mais c'est pour faire voir aussi que ça peut l'encre embossée résiste au watercolor. Donc c'est quelque chose qui est quand même une technique qui est sympa aussi pour ça. Que vous pouvez faire aussi soit avec voilà de l'encre aquarellable pardon, soit avec vos encres d'ail. Ça marche tout aussi bien. Donc là je vais mettre du vert. Je vais mettre un peu d'eau. Rajouter de l'eau. Et je vais mettre de l'orange. Pareil. Donc il existe des pinceaux qui ont des pointes beaucoup plus larges. Celle-ci, c'est une très fine. Mais je l'aime bien. Je peux contrôler en même temps ce que je fais avec. Donc j'aime bien. Et c'est vrai que ce jaune orangé là, il est vraiment superbe. Je vais finir par le rose. Donc après vous pouvez mixer les couleurs pour qu'il y ait un meilleur fondu. Je trouve que c'est assez relaxant comme technique, j'aime bien. Il va falloir que je rajoute de l'eau. On rajoute de l'eau et on peut en même temps, voilà. Et on peut par touche rajouter des couleurs là où il n'y en a pas. Et vous pouvez, voyez, mélanger vraiment. C'est ça qui est super, c'est qu'après on peut mélanger, faire fondre nos couleurs. Et avoir un aspect assez sympa. Donc ça je le mets de côté parce que c'est pas sec. Et voilà ce que ça donne déjà. Donc ça fait voilà une espèce d'aquarelle, de fond d'aquarelle avec quoi s'appelle, l'encre embossée pardon, qui résiste bien. Donc vous pouvez faire avec du noir, du clear, voilà des poudres embossées clear, vous voyez. Et je n'ai qu'à tapoter avec mon petit tissu et on arrive à enlever toutes les taches. Là je vais pas trop le faire parce que je voudrais que ça garde un peu la couleur un peu foncée. Donc je vais attendre que ça sèche. Alors on peut accélérer avec les tools aussi pour accélérer le processus de séchage.
Mais là je préfère le laisser faire tout seul pour pas que les encres bougent avec la ventilation du pistolet. On se retrouve juste après ça. Donc j'ai mis de la mousse 3D à l'arrière de ma carte que je vais positionner sur ma base de carte comme ceci, et je vais utiliser donc la tacky glue qui était compris dans le kit, et je vais mettre des petits points de colle ça veut bien couler comme elle est neuve. Et je vais y rajouter donc des petits séquins. Hop. Enfin, c'est des petits cristaux. Forcément qui s'est pas mis dans le bon sens. Donc, je vais mettre ne pas se mettre dans le... Voilà. Il me reste encore quelques-uns à mettre. Donc, la tacky glue après devient transparente une fois qu'elle a collé. Je suis désolée, je mets des coups de tête à chaque fois sur ma caméra. Et voilà, la carte est terminée. Donc c'est une carte qui est toute simple, toute rapide à faire et qui a son petit effet. On va passer à la prochaine carte. Pour la carte suivante, je vais prendre donc la base de carte grise. J'ai découpé un morceau de paper pad avec ciseaux, pinceau, mètre, enfin règle. Et j'ai embossé du papier, donc de la carte stock blanche avec le plioir de Tim Holtz avec les cercles. Donc je vais en fait recouvrir ma base de carte avec ces deux papiers. Déjà pour la première chose à faire. Je vais prendre même, je pense, du double face pour que ça adhère un peu mieux. Parce qu'avec les reliefs, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué avec de la colle blanche. Donc je vais le mettre bien sur les bords. Donc j'ai collé en premier mon petit panneau qui était embossé. Le deuxième panneau, en fait, j'y ai mis d'un côté de la mousse 3D et de l'autre côté, je l'ai collé directement sur mon panneau embossé pour pas qu'il y ait, enfin, pour que ça soit bien à plat. Et je vais y coller donc ce petit sentiment. Bon, je l'ai pas mis très droit, là je me suis un peu ratée avec de la mousse 3D. Donc dans les mêmes tons orangés que
que les petits ustensiles de craft qu'il y a sur le paper pad. Donc là j'ai mis de l'oranger avec du gris. Et je vais enlever mes petits morceaux de mousse 3D. Et je vais le coller en décalé. Comme ceci. Et voilà une carte toute simple à faire. Et voilà. Toute simple mais efficace. On va passer à la dernière carte. Pour ma dernière carte, je vais prendre la carte stock. Donc qui était un bleu un peu... teal on va dire, et je vais ancrer toujours pareil un petit fond de carte, mais cette fois-ci juste sur le pourtour, parce qu'en fait le centre sera déjà comblé. Donc là j'ai envie de mettre des enveloppes. Donc des comme ça. Et je vais mettre aussi, alors est-ce que celle-ci, dans celle ça peut aller, et je vais y mettre un petit feutre pour changer. Donc pareil, hop, un peu à cheval. Avec un feutre un peu comme ceci. Et là ça devrait aller. Donc le fond de carte est terminé. J'ai découpé dans le paper pad ce petit fond là que j'aime beaucoup, que je placerai ici, et avec la même couleur d'encre que ce que j'ai utilisé pour le fond de ma carte. J'ai tamponné donc le sentiment que j'aime bien, et j'ai fait la petite découpe aussi avec, donc c'est ce set de découpe qui est de chez My Favorite Things et que j'adore tout particulièrement. C'est vrai que il a un effet vraiment que j'aime bien, qui sort un peu de l'ordinaire par rapport aux autres découpes que l'on peut faire. Et du coup je vais tout assembler en mettant de la mousse 3D. Alors je pense que je vais même mettre la mousse 3D un peu partout. Donc je vais en mettre déjà ici. Donc je vais déjà coller mon petit panneau en le centrant comme ceci, et je vais mettre le petit sentiment un peu en décalé, comme ceci, et je vais y rajouter donc ce que j'aime bien, c'est mes petits, mon glossy accent. Donc je vais en mettre un peu, ça se fera pas forcément comme ça, mais c'est le seul en même temps qui arrive à faire des jolis dots malgré le froid de mon atelier. Donc nous allons en profiter. Je vais en mettre une autre par ici, une petite par là. Et voilà, ma carte est terminée. Donc voilà, c'est vraiment des cartes toutes simples que j'ai fait dans cette dernière série, parce que voilà, pour vous montrer qu'on peut faire des jolies cartes avec vraiment très peu de choses. Je vais vous montrer donc les 4 cartes que j'ai faites pour cette séquence-ci.
Donc il y avait la première avec les points de couture, donc je vous ai fait une petite intro, j'ai créé une playlist broderie sur carte où je vous ai fait une petite intro pour vous donner un peu la liste du matériel, au moins le minimum qu'il faut avoir pour pouvoir faire ce genre de carte. Ensuite donc j'ai fait celle-ci que j'aime beaucoup, vraiment tout ce qui est technique watercolor, j'aime beaucoup. Donc celle-là aussi elle est très simple à faire. Celle-ci, voilà, qui est vraiment minimaliste au plus haut point. Et donc la dernière, voilà. Mais j'aime bien ce bleu et c'est vrai que là toutes les couleurs sont vraiment coordonnées et j'ai eu de la chance de pouvoir coordonner, de trouver un bleu qui puisse aller avec ce papier là. Et donc je vais comme vous montrer les 6 cartes que j'avais faites dans la vidéo précédente, mais comme je manquais, enfin elle était déjà assez longue. Je l'ai fait en 2 parties, donc il y avait celle-là que j'aime beaucoup aussi, qui est vraiment quelque chose de tout simple aussi, où je vous montre comment on peut créer son propre fond de carte, voilà, avec quelques encres et des tampons. Ensuite, il y avait celle-ci aussi, voilà, qui sont vraiment j'ai fait des choses assez simples, finalement, assez basiques. Mais je voulais pas non plus que ce soit trop coloré. Donc celle-ci, bon, avec le papier vélin qui, je pense, celui-ci n'est pas très adapté au pistolet à chaleur, mais voilà, qui n'est pas si moche que ça finalement. Une autre, donc celle-là avec un peu plus de superposition. Toujours avec cet embossage à froid que j'adore, hein, vraiment. Il est super. Je vais essayer de ne pas mettre mes cartes sur celle-ci aussi, pareil. Donc toujours finalement je me rends compte que sur cette série là j'ai fait des choses assez minimalistes, mais voilà, qui peuvent servir pour les débutantes. C'est pas plus mal aussi de pouvoir faire des choses aussi pas très compliquées pour que ça soit accessible à tous. Et puis donc vous voyez ici avec le petit vélum qui est rajouté dessous mon sentiment et qui rajoute une petite touche quand même qui n'est pas négligeable. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à poser des questions. Si vous en avez, j'y répondrai avec plaisir. Je mets de toute manière en barre d'infos toutes les informations pour me joindre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!